d'avance pour Alizé Cornet au tournoi de Charleston. La Française s'est facilement imposée face à l'Ukrainienne Katerina Bondarenko en 2-7. Elle affrontera au prochain tour Polona Hercog. Caroline Garcia, elle est face à l'Américaine Barbara Lepchenko. Et puis chez les hommes, je vous rappelle que Rafael Nadal retrouve sa place de numéro 1 mondial. L'Espagnol profite de l'élimination de Roger Federer dès le premier tour à Miami. Voilà pour la course. L'invité du jour. Il est 7h45, oui, c'est semaine de carnaval à Montluçon. Le Bœuf Villet débute demain et jusqu'à la fin de la semaine. Pour parler du programme ce matin avec nous, Stéphane de Freitas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Adjoint au maire en charge des festivités à la ville de Montluçon, Jean-Michel Tinet, bonjour. Bonjour. L'un des responsables, on va dire, du pôle festivités. Oui, Programmateur, tout. Bon, ben voilà. Il fait tout, Jean-Michel. Il fait tout. Le Bœuf Villet 2018 s'ouvre donc demain avec la capture de Carmentreau pour le démarrage. Alors, on va dans un instant parler du programme, mais est-ce qu'on peut déjà parler des nouveautés de cette année, parce qu'il y a des choses qui ont changé? Alors, dans les choses qui ont changé, comme vous avez pu voir dans le programme, il n'y a pas d'élection de Miss Printemps. C'était une volonté de notre part, déjà une volonté budgétaire, parce que avec le baisse des dotations de l'État, on est toujours obligé de faire des choix et d'enlever certaines choses. Mais là, ça n'a pas été un choix pour enlever de l'argent sur le carnaval. C'était un choix d'amplifier en fait les animations du samedi soir et surtout la parade du dimanche. Comme je disais à Jean-Michel l'année dernière, c'est que la parade du dimanche l'année dernière, elle me paraissait un peu faible. Un peu faible parce que les Espagnols d'Igualada, qui est la ville qui est jumelée avec Montluçon, ils sont partis au milieu de la parade, arrivé place Piquant, parce que pour les horaires du bus, fallait qu'ils rentrent à Igualada à Barcelone le plus tôt possible. Donc à mi-parcours, ils sont partis et ça nous a fait un trou d'une 50aine de musiciens sur la parade. Et même si pour le carnaval à Montluçon, c'est pas un carnaval où on met une parade ou que c'est le carnaval de Nice fermé avec des barrières, c'est que les gens doivent faire le carnaval, mais il faut quand même qu'il y ait des belles troupes de musique, des bandas pour animer ce carnaval. Et c'est la demande que j'ai faite à Jean-Michel pour ce carnaval 2018, d'avoir plus de choses le samedi soir avec de la pyrotechnique, du chant, vous allez voir tout à l'heure, et surtout d'avoir une grosse parade le dimanche après-midi. Ce que vous dites, c'est que le budget qui a été affecté pour Miss Printemps est réaffecté totalement C'était à peu près 7 000 € et réaffecté entièrement sur le carnaval. Bon, un petit mot sur Miss Printemps. Il y a forcément des déçus aussi qui aimaient bien venir à cette soirée. Bon, vous aviez le sentiment que ça s'est soufflé un petit peu? Alors déjà d'une part, ça s'est soufflé, ça c'était au niveau des candidatures, on n'en avait pas beaucoup, mais ce qui veut pas dire que l'année prochaine on fera pas quelque chose d'autre. Hein. Cette année on n'avait pas le temps d'y travailler plus en amont là-dessus, mais c'est pas interdit que l'année prochaine Miss Printemps réapparaisse ou un couple ou deux personnes ou sur le meilleur projet de l'année ils seront représentants. Voilà. Parce que le jury de personnalité était apprécié par contre aussi, donc il y a du public qui venait aussi que pour ça. Et le spectacle en général, hors le fait que ce soit des Miss. Voilà. On se souvient que Geneviève de Fontenay était venue même une année, il me semble. Complètement. C'est elle qui est venue, et avec cette année-là, avec Teddy Rangela, qui est un des plus grands mannequins aujourd'hui, en l'occurrence. Donc bon, voilà. Pour l'instant, cette année, pas de Miss Printemps. On verra pour les années à suivre. Avant de rentrer vraiment dans le détail du programme, il y a une autre nouveauté cette année, c'est que il y a des commerçants, notamment de la rue Bretonnie, qui s'associent un petit peu à la manifestation. Racontez-nous. Alors là, nous, la ville, on est heureux que ces commerçants place Bretonnie s'est prise en main. C'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est mis autour du restaurant mexicain, et ça va aussi bien de Manuel Bono, Connétable, je vais en oublier, la confiserie. Ils sont tous partenaires de ce projet-là. Il y aura plein d'animations à partir du vendredi, samedi, dimanche. Je vous demande d'aller voir le programme parce que j'ai pas tout dans la tête, mais démonstration de salsa, de musique, de karaoké, des concerts, dégustation de produits à la confiserie, dégustation de maquillage, dégustation de produits mexicains, masque, Emmanuel Monod qui va faire des coupes spéciales carnaval. Non, je pense que un vrai décor sur la place Bretonnie, il y aura un vrai décor qui sera mis en place jeudi par le service de la manutention de la ville. Je pense si on arrive à fédérer, on a fédéré les écoles, on a fédéré pas mal de choses sur le Carmentreau qu'on a mis en place. Mais si on avait à fédérer maintenant les commerçants sur le carnaval, je pense qu'on aura réussi notre pari.
Bon, on suivra ça évidemment, c'est une des nouveautés de cette année. On va passer au programme donc avec notamment demain le lancement de cette fin de semaine de carnaval Cité médiévale. Expliquez-nous ce qui va se passer notamment et c'est les jeunes là qui sont impliqués. La parole à Jean-Michel. Demain, ce sont les jeunes qui ouvrent le carnaval, ce qui paraît un peu logique en fait. C'est le maire va déjà remettre les clés de la ville aux enfants à 14h30, 14h45, et il y a 350 enfants qui vont faire un jeu de piste concentré dans le vieux Montluçon. Ce sont des enfants de loisirs, de centres de loisirs, des structures constituées, et le but c'est de trouver Carmentreau qui va être caché dans la cité et de l'attraper et le capturer. Ah, un petit indice, non? Non. Pas le droit ce matin. Bon. Ce Carmentreau, il a été comment vous l'avez réalisé cette année? Alors, il a été réalisé toujours avec, on va le citer, un nest du animateur du service jeunesse, avec l'aide de La Vie qui roule à Pierre-Leroux, de la MJC de Fontbouillant et des enfants du service jeunesse et des enfants du service enfance, des animateurs. C'est à peu près on va dire entre 80 et 100 personnes qui ont travaillé sur le Carmentreau. Alors moi j'avais fait une petite bêtise, c'est que c'est le thème un peu, vous avez vu le Carmentreau, le roi Julien dans le dessin animé, et moi je pensais tout cramer. Et on a eu des petits mails en disant, en fait, faut pas faire cramer le roi Julien parce que les enfants vont pleurer. Alors c'est quelque chose que je pensais pas du tout. Donc le roi Julien, il ne boulera pas. Il sera là pour chasser le vieux démon du Carmentreau, pour chasser l'hiver. Bon, ça c'est bien de montrer aussi tout le travail qui a été fait en amont avec les jeunes. Donc ça sera demain. Il y aura de l'animation dans la cité médiévale. Il y aura de l'animation, beaucoup d'animation. 350 enfants qui jouent, c'est bien. Ça va être pas mal pour ouvrir les fêtes. Ça va être pas mal. Justement, les enfants toujours à l'honneur, notamment jeudi, vendredi avec le carnaval dans les écoles. Je crois qu'il y a aussi les crèches qui sont impliquées, me semble-t-il. Alors on a remis ça en place, que c'était un peu le fer de lance du carnaval il y a une petite dizaine d'années, et on a remis ça en place l'année dernière. Les dernières, bon, c'était correct, et cette année on a beaucoup d'écoles qui nous ont demandé de faire le carnaval dans leur école, et on a été obligé de faire même des choix. Oui, on n'a pas pu faire tout cette le monde. année. On a même rajouté le vendredi après-midi qui n'était pas prévu, et ça a bien répondu. En fait, c'est Carmentreau qui va dans la cour des écoles qui ont postulé pour le carnaval des écoles avec des musiciens, et ils vont faire bataille de confettis dans l'école, voilà. Il y a des écoles publiques et écoles privées. C'est important de le rappeler aussi parce que ce jour-là, c'est la fête des enfants, c'est carnaval, et on ne doit pas se soucier de si c'est du privé ou du public. Donc il y aura les enfants de partout. C'est bien de le signaler. Le petit déjeuner en pyjama, ça c'est classique. 9h, 11h, place Jean Jaurès. Beaucoup de monde là aussi, beaucoup de bruit. Voilà, c'est classique. Surtout que cette année, on a ouvert aux écoles de l'agglo. Ah, c'était une volonté, ça va faire encore. C'était une volonté de notre part, et je crois qu'on est à peu près à 900. On est à pas loin de 900 enfants et leurs enseignants qui viennent pour le petit-déj sur la place de la mairie. Avec une centaine de désertines, si je ne me trompe pas. Une centaine d'enfants de désertines. Alors, faut que la mairie de désertines se prépare à donner une petite subvention à la ville. Je plaisante. Ouais, parce qu'il y a des petites viennoiseries à financer. Non, mais viennoiseries sont financées. On va faire un peu de pub, bien sûr. Par le magasin Leclerc Châteauguay, qui nous finance entièrement le petit déjeuner. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler évidemment du gros programme du week-end. Ça commencera samedi 17h, place Saint-Paul, la bataille de confettis. Un traditionnel, bataille de confettis, la pluie de confettis, voilà, donc là on s'attend à beaucoup de monde, place Saint-Paul. Et ensuite à 21h, on aura une parade qui va partir de la place Piquant, donc le lieu de rendez-vous c'est ici, et on remontera le vieux Montluçon avec un groupe musical pour arriver jusqu'à la place de la mairie, la place Jean Jaurès, où là il y aura le groupe musical, un gros spectacle visuel par une compagnie locale qui nous a prévu quelque chose de très sympa. On aura un showcase d'une chanteuse qui s'appelle Rena Saba, qui fait un gros succès Espagne et Amérique latine. C'est reggaeton, hein. Reggaeton, voilà, Ouais. dans soul. Mais quand je vous dis que c'est une star qui vient, c'est quand même une personne qui a vendu plus de 600 000 albums. En Ouais. Espagne donc. En Espagne et en Amérique latine. Et en Amérique latine, En c'est France, vraiment méconnue, une elle fait une star. tournée, un peu discothèque, choses comme ça. Mais c'est vraiment un événement pour la ville. Elle est en pleine promo de son nouvel album qui est pile dans le thème du carnaval. Donc c'est pour ça qu'elle sera là samedi. Et Dis-le nous en espagnol. pas du tout. Si, ça aurait été bien pourtant. Ça aurait été bien. J'ai oublié de réviser ce matin. On avait dit qu'on mettait pas de thème au carnaval.
Donc C'était l'an dernier. il y aura l'embrasement de l'hôtel de Et ville. l'embrasement de l'hôtel de ville, hein, pareil, sur une musique très sympa. Et c'est la deuxième année qu'on le fait, ça, et c'est un moment très très chouette. Et en plus, ils annoncent Voilà. un temps magnifique pour samedi, donc ça c'est parfait. Et puis dimanche, la grande parade, donc on l'a dit, enrichi. À partir de 15h, on peut À rappeler. partir de 15h, on peut venir, le rendez-vous. On peut parler du matin sur le marché Oui, aussi. j'allais en parler Il y a beaucoup après. d'animations sur le marché le matin. Marché Ville-Gauzet. hein. Ville-Gauzet, voilà, où que, comme tout traditionnellement, le service enfance propose du maquillage aux enfants Du gratuitement. maquillage, de la danse country, Du cirque, du tout. cirque. Enfin voilà, plein d'associations locales qui ont répondu présent, et puis des musiciens qui sont là aussi. Gombo Révolution, très jazzy, qui sera présent le matin et l'après-midi dans la parade. Ouais, Donc, parce que là, j'ai 4 ou 5 feuilles de compagnie qui sont ouais, là c'est pour ce qu'on l'après-midi. disait Ah bah, je vous avais en dit début. que ça, on avait, c'est- voilà. un peu plus Ah, mais gros. ça nous coûte cher en papier. non On a une dizaine de compagnies professionnelles qui seront là, plus de nombreuses associations locales et de l'agglo qui ont répondu présentes. Et donc ça va être une parade qui on espère, va pas trop s'étirer malgré tout, parce que pour des raisons de sécurité, il faut pas trop qu'elle s'étire, mais c'est une parade qui va être très importante cette année. À partir de 15h, donc À départ, partir de 15h. place Jean Jaurès, vers Atanor. Vers Atanor. Sous haute surveillance, j'allais sûr. dire, hein, pour l'aspect Sécurité. sécuritaire. Et on va pas jusqu'au bout. D'habitude, on allait jusqu'à la place Saint-Paul pour retourner. On tournera directement après le pont Saint-Pierre. Ok. Direction Atanor, pour laisser le côté, on va dire, le côté de la Ville-Gauzet et l'entrée d'Atanor par derrière, par la zone Saint-Jacques ouvert, parce qu'il y a un salon à tout loisir créatif à Atanor, à et on veut pas non plus les priver de public ce jour-là. Il y a des déviations de mise en place d'ailleurs pour ce salon, et les gens, c'est très bien fléché pour accéder au salon tout le week-end à Atanor. Ouais, parce que ça va bouger, il y a pas mal de choses à faire ce week-end, donc on rappelle la grande parade à partir de 15h. Dimanche, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le beau temps Ouais, bah, pour le moment, je pense qu'ils annoncent pas trop mauvais. Ouais, pour vendredi, samedi, en tout 18, cas, sûr. 19, 20 degrés même, donc on a bien fait de mettre carrément trop, de le faire brûler ce moment-là, parce qu'on a chassé l'hiver. C'est vrai. C'est ça, Bravo. voilà. Et on félicite évidemment tous ceux qui ont participé à la préparation de ce carnaval du Bœuf-Villers. Vous avez tout le programme sur le site de la ville de Montluçon, via les réseaux sociaux également. On vous partagera ça. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bon carnaval à partir de demain. Très bon Bœuf-Villers. 7h56 sur RJFM. On continue dans un instant. L'invité du jour.